Bonjour et bienvenue sur Éducation Finance. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la part de votre portefeuille actions qui devrait être investie en actions américaines? J'espère que oui, parce que je vois beaucoup d'investisseurs particuliers détenir beaucoup, mais vraiment beaucoup, d'actions américaines. Ces investisseurs le font pour obtenir un meilleur rendement, mais on va voir tout de suite que les plus grands gestionnaires d'actifs financiers au monde s'attendent pour les 10 années à venir à ce que les actions américaines performent moins bien que les actions européennes et des pays émergents. Et pour certains types d'actions américaines, en l'occurrence les actions de croissance, ça va encore plus loin puisque les attentes sont d'un rendement négatif pour les 10 ans à venir. Alors tout ça n'est pas vraiment un souci si vous détenez un portefeuille bien structuré et bien équilibré. Mais à force d'entendre la presse et les réseaux sociaux parler en permanence de Tesla, d'Amazon, de Google, d'Elon Musk, de Bill Gates, de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, eh bien je vois beaucoup de particuliers succomber à la tentation de détenir beaucoup, pour ne pas dire trop, d'actions américaines. Détenir des actions américaines, c'est tout à fait logique, puisque le marché actions américain, c'est tout simplement le plus grand marché boursier au monde. Si on regarde le top 10 des bourses mondiales, on voit que les bourses du NYSE, le New York Stock Exchange, et du Nasdaq sont de loin les plus grandes bourses de la planète. Et il faut aussi dire que ces dernières années, ces bourses ont été le témoin de quelques-unes des plus belles réussites de la décennie. Amazon, Facebook, Tesla, Google, Netflix ou encore Nvidia ont réalisé d'incroyables performances boursières. Ces performances récentes peuvent faire rêver et pousser certains investisseurs à surinvestir en actions américaines, c'est-à-dire parfois avoir jusqu'à 3/4 de leur portefeuille investi sur ce marché. Comme je vous le disais, je vois beaucoup de particuliers surinvestir en actions américaines. Mais pourquoi le font-ils? Selon moi, c'est parce qu'ils ont observé que la performance de la bourse américaine a été une des plus élevées depuis les années 90 et encore plus depuis la fin de la crise des subprimes en 2008. On voit ici sur le graphique que l'évolution du prix du S&P 500 a été très positive depuis 2008 et s'est même encore accélérée depuis le début de la crise du Covid. Les investisseurs observent aussi la position dominante, non seulement de l'économie américaine dans son ensemble, mais aussi de plusieurs leaders de l'économie US qui ont eu des performances boursières extraordinaires et dont on se demande parfois si ces titres vont un jour arrêter de grimper. Et ils se disent tout simplement que la bourse américaine va continuer de surperformer et notamment surperformer l'Europe dont le taux de croissance de l'économie et la capacité à innover et à produire des futurs géants de l'économie mondiale est plus faible. Donc en gros, ils misent un peu sur un statu quo. La suprématie de la bourse américaine va simplement perdurer. Mais investir en actions américaines, c'est une chose. Surinvestir en actions américaines, c'est autre chose. En effet, disons-le clairement, mettre plus de 50% de votre portefeuille actions en société américaine, c'est un pari. La bourse américaine n'est pas votre bourse nationale. Et le dollar américain n'est pas votre monnaie. Et ce surinvestissement sur les États-Unis, c'est une décision de gestion active. Et on le sait qu'en règle générale, eh bien les investisseurs ne sont pas très bons à ça. Et puis normalement, vous savez que niveau de risque et niveau de rendement vont ensemble. Or ici, les investisseurs semblent considérer que non seulement ils vont avoir plus de rendement car ils sont sur la meilleure économie du monde et sur des sociétés leaders, mais qu'ils auront aussi moins de risques, exactement pour les mêmes raisons. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais on va voir tout de suite que cette approche n'est pas validée par les plus grands gestionnaires d'actifs financiers au monde. Puisqu'en effet, il faut faire attention à l'amalgame entre la puissance commerciale et financière des sociétés américaines et le potentiel de rendement des actions américaines. Car il y a un élément variable qui lie les deux, le prix des actions sur le marché. Et il ne vous aura pas échappé que le prix des actions américaines a très fort augmenté ces dernières années, ce qui amène celles-ci à coter à des niveaux de valorisation élevés, voire très élevés. Alors les actions américaines sont-elles devenues trop chères pour être performantes? C'est ce qu'on va voir tout de suite.
Pour ceux qui ne connaissent pas Vanguard, c'est un mastodonte de la finance américaine, puisqu'il gère plus de 7000 milliards de dollars. C'est notamment le deuxième émetteur d'ETF au monde derrière BlackRock. Donc vous imaginez bien qu'ils ont les moyens d'avoir une sacrée équipe d'analystes. Et voici leurs attentes de rendement pour les 10 ans à venir. Comme Vanguard est une société américaine, ils se focalisent sur le marché américain. Ils attendent un rendement annuel moyen entre 2,3 et 4,3% pour le marché des US Equities, c'est-à-dire le marché américain des actions dans son ensemble. Deux lignes plus bas, on voit qu'ils s'attendent même à un rendement annuel négatif pour les actions US Growth, c'est-à-dire les actions de croissance, celles dont on parle à longueur d'année, Apple, Amazon, Tesla et autres. Rendez-vous compte, un rendement annuel négatif pendant 10 ans sur les actions à la mode aujourd'hui. Et enfin, la dernière ligne nous donne le rendement attendu pour les Global Equities ex-US, c'est-à-dire pour les actions mondiales hors États-Unis. Ce rendement est attendu entre 5,2 et 7,2% par an, ce qui est quand même le double de ce que Vanguard attend pour les actions américaines. C'est donc une sacrée différence. Mais alors vous pourriez me dire, ouais enfin Christophe, on commence à te connaître, tu veux toujours qu'on diversifie à fond et tu as sans doute été chercher le seul gestionnaire au monde qui prévoit ça. Mais non, puisque BlackRock, premier gestionnaire d'actifs financiers de la planète, est un peu plus optimiste sur le rendement des bourses en général, mais prévoit aussi que ce soit le marché américain qui performe le moins bien. Pour les 10 ans à venir, les attentes de BlackRock pour le marché américain sont de 6,7% de rendement annuel, alors qu'elles sont de 9,2% pour les bourses européennes, de 8,2% pour les bourses chinoises et de 8,7% pour les bourses émergentes en général. Les attentes pour le marché américain se retrouvent donc en queue de peloton derrière toutes les autres. Et cela vaut pour tous les horizons de temps envisagés par BlackRock, 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Cela fait donc de gestionnaires de renom qui ensemble gèrent plus de 16 000 milliards de dollars qui s'accordent sur des perspectives plus faibles pour les bourses américaines. Et histoire de finir d'enfoncer le clou, même le PDG de Goldman Sachs se montre moins optimiste sur les rendements à attendre pour les actions américaines. Bref, ça fait quand même du beau monde qui s'attend à un retour à la moyenne et donc à une moindre performance des bourses américaines pour les années à venir. Alors on ne va pas aller trop dans la complexité, mais on va quand même chercher à comprendre pourquoi Vanguard anticipe une future sous-performance des actions américaines. Dans ce rapport, Vanguard nous explique que la principale raison qui justifie une sous-performance des actions américaines à l'avenir est le fait que celles-ci sont tout simplement valorisées trop cher aujourd'hui. Il justifie cette position notamment en montrant qu'il existe une relation historique inverse entre le niveau de valorisation des actions à un instant T et le rendement de ces mêmes actions dans les années qui suivent. On voit que pour les actions américaines, on est actuellement sur des niveaux de valorisation supérieurs à la moyenne historique puisqu'on est dans la partie droite du graphique. Et par le passé, lorsqu'on était sur de tels niveaux de valorisation, ça a entraîné de plus faibles rendements sur les années qui suivent. A contrario, hors États-Unis, les niveaux de valorisation actuels sont globalement inférieurs à la moyenne historique, puisqu'on est dans la partie gauche du graphique. Et donc le niveau de rendement attendu pour les années à venir est plus favorable. Ces données sont connues de tous les analystes et ne sont pas contestées. Elles sont par exemple aussi reprises par JP Morgan. Vanguard part de ce constat historique pour anticiper un retour à la moyenne qui va faire que les valorisations élevées des sociétés américaines aujourd'hui se normalisent et entraînent une moindre performance à l'avenir. Et pour ceux qui pensent que les marchés américains surperforment toujours, ce qui suit est pour vous. J'aimerais ici casser l'idée reçue que les bourses américaines sont systématiquement les plus performantes. L'histoire récente peut nous donner cette impression, mais ce n'est pas vrai. Ce graphique représente la sur- ou sous-performance des bourses américaines par rapport aux autres bourses mondiales sur les 50 dernières années. On voit que le graphique passe un peu plus de temps au-dessus de zéro qu'en dessous, mais les incursions en dessous de zéro peuvent être plus puissantes.
On ne dégage donc pas de surperformance éclatante des actions américaines sur les 50 dernières années. Même topo dans ce tableau qui montre les performances historiques des actions dans différents pays entre l'année 1900 et l'année 2000. Les États-Unis se fondent complètement dans la masse. Je ne vois donc pas de raison évidente qui laisserait à penser qu'investir en actions américaines serait systématiquement plus rentable. Enfin, j'ai fait une simple comparaison entre le S&P 500 et le CAC 40 français sur les dernières décennies. Et on voit quelque chose d'assez intéressant. De 1985 à 2010, soit une période de 25 ans, le CAC 40 en orange et le S&P en bleu ont eu des performances incroyablement similaires. Sur une période de 25 ans, c'est quand même très parlant. Ce n'est que depuis 2008 que le S&P 500 a véritablement décollé, soit une période de 13 ans de surperformance. On voit donc que cette surperformance des bourses américaines est puissante, mais est en réalité assez récente. Et que lorsqu'on prend un petit peu de recul historique, comme on l'a fait juste avant, on ne peut pas dire que le marché américain soit plus rentable dans l'ensemble. L'économie et les marchés financiers sont faits de cycles. Ce cycle de surperformance finira bien par s'achever. Et c'est ce que les grands gestionnaires comme Vanguard et BlackRock semblent anticiper. Jusqu'ici, on a pas mal parlé du rendement attendu du marché américain. Mais parlons un petit peu des risques qui pèsent sur vos investissements en actions US. D'abord, le niveau de valorisation actuel des actions. On en a parlé, mais dans ce tableau, on voit que toutes les métriques de valorisation des actions américaines sont actuellement supérieures à leur moyenne historique des 25 dernières années. Que ce soit le ratio price-earnings, c'est-à-dire le ratio prix-bénéfice, le price-to-book, prix-valeur comptable, ou le price-to-cash-flow. Peu importe l'angle sous lequel vous les regardez, les actions américaines sont actuellement chères. Autre aspect de risque lié aux bourses américaines, les indices américains sont actuellement très concentrés, en l'occurrence sur des sociétés d'un seul et même secteur, les technologies. Ainsi, au sein de l'indice S&P 500, plus de 20% de l'indice est concentré dans 5 actions seulement. Rendez-vous compte, 5 actions, c'est-à-dire 1% des actions de l'indice, pèsent plus de 20% du poids de l'indice. Voilà, on pourrait continuer comme ça encore longtemps et notamment en comparant l'évolution récente du prix des actions américaines avec la bulle sur le marché japonais dans les années 80 et se rendre compte que les courbes sont très proches et que le Japon avait vécu une longue descente aux enfers après sa période faste en bourse. Mais je vais m'arrêter ici. Je pense que vous avez compris mon message. Oui aux actions américaines, non au surinvestissement en actions américaines. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce contenu. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour m'encourager à créer du nouveau contenu. Ce genre de vidéo a pour objectif de challenger les idées reçues et de vous faire prendre conscience qu'en bourse, il n'y a pas de rendement facile. Il ne suffit pas, comme certains peuvent essayer de vous le faire croire, d'acheter des actions américaines pour bien performer. Voilà, on en reste là pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!